toucher, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette émission spéciale des Chroniques terriennes. Chroniques terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission sur les antennes de RPA Radio Pays d'Aurillac 107.4 le lundi de 21h à 22h et le samedi de 20h à 21h. Vos Chroniques terriennes, c'est aussi votre chaîne YouTube Chroniques terriennes. Je vous invite dans cette émission spéciale à écouter ou à réécouter les différentes interviews que j'ai réalisées ces 10 derniers jours. Du 5 au 11 novembre, nous allons réévoquer le stage de contes et les rapatonnades, la conférence interactive organisée par l'association Famille Rurale, l'exposition de la médaille militaire, et enfin, la commémoration du 11 novembre 1918. Un sujet vous passionne, vous souhaitez en parler à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69. N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. Ce samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre se tenait à l'Oustal del Teil un stage de contes, ce qui augure déjà les rapatonnades dont l'inauguration aura lieu le 11 novembre prochain. Je recevais au micro de RPA Christine Rouchet-Tible qui nous présente le programme des rapatonnades. Christine Rouchet-Tible, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter ce qui se passe ce dimanche ? Alors, ce qui se passe ce dimanche, ici, à l'Oustal del Teil à Aurillac, c'est un stage de contes dans le cadre du Festival du conte La Rapatonnade. Un stage qui est animé par Olivier de Robert. Voilà. Alors vous en faites souvent des stages de ce genre ? Alors, on fait en général un stage en préalable du festival, c'est-à-dire une quinzaine, trois semaines avant le festival. On avait abandonné la formule, l'organisation de stage, et puis on s'est rendu compte que ces dernières années, ça fonctionnait pas si mal que ça. Donc on en est très heureux et c'est pour ça qu'on l'organise. Là, il y a du monde quand même. Ah oui, on était très inscrits. Et on s'amuse bien en fait. Alors donc stage sur 2 jours, c'est ça ? Oui, un stage sur 2 jours, ce qui permet de prendre, d'écouter Olivier de Robert dans son accompagnement bienveillant, et puis aussi de se jeter dans l'arène et de compter devant les autres. Donc c'est très intéressant en fait parce que on prend conscience de ce qui fait que peut-être ça pêche et aussi de ce qui est intéressant à conserver. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené au conte ? Qu'est-ce que c'est qui m'a amené au conte ? Eh bien, moi, j'habitais à Aurillac, et je suis allée vivre dans un petit village à Tournemire, au-dessus même de Tournemire. Et dans ce village-là, qui était le village d'origine de la famille de mon mari, il y a une prégnance de la langue et une prégnance aussi de tout ce qui est d'ordre, ethno. Et forcément, quand on s'intéresse aux gens qui vivent autour de nous, on s'intéresse au passé, à l'histoire d'une communauté, etc. Donc, je suis venue tout naturellement au conte et tout naturellement aussi à m'intéresser à la langue occitane. Pour moi, les deux sont liés étroitement. Un art de transmission pour vous ? Ah oui, absolument, un art de transmission. Bien sûr, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand on est comme ça dans un groupe ou quand on assiste au festival, comme on va le faire là, dans les jours qui viennent, eh bien, lorsqu'on entend une histoire, on est parfois sensible à l'histoire, ou voilà, ne laisse pas indifférent, mais parfois c'est au-delà de ça, quoi. Parfois, on a envie aussi soi-même de la raconter, et c'est ainsi que les histoires vivent, de siècle en siècle et de territoire en territoire. Fin de semaine prochaine, c'est les rapatonnades qui commencent. Oui, alors elles débutent par des spectacles le jeudi 10 novembre, des spectacles pour enfants,
pour les crèches et les relais petite enfance d'Aurillac. Et puis en tout public, il y a à Saint-Ilide une très belle racontée avec Adama Adepoujou, qui est appelé aussi Taxi Conteur. Et donc on est ravis de le recevoir, Taxi Conteur, parce que notre thématique de cette année, c'est Alfial dell'Aio, ça veut dire au fil de l'eau. Et il est bien placé, Taxi, pour raconter les histoires, la mythologie, enfin, etc., de l'Ouest africain, parce qu'il est en plus un militant actif pour tout ce qui concerne les problèmes d'eau en Afrique. Voilà. Donc Clara Patonal, le programme, vous pouvez rapidement nous le faire ? Alors, il y a à peu près une trentaine de racontés, donc peut-être que je ne vais pas vous dire. Pas les Voilà. Donc, sur le bassin d'Aurillac, donc voilà, il y a l'inauguration qui a lieu le vendredi 11 novembre. Nous serons là. Merci. Donc, avec plusieurs moments. Le 18h, c'est l'inauguration apéro-compte. Ensuite, à 19h15 à peu près, il y a un buffet. Il faut s'inscrire pour le buffet qui est payant. Ensuite, il y a la racontée de Lucas Nedelec, qui sera à 20h30, 20h45, je me souviens plus exactement. Et ensuite, ce sera suivi d'un fest-noz avec un musicien breton. Donc on est ravis de pouvoir associer le conte à la musique. Il y a la participation pour cette soirée-là du CDMDT. Voilà. D'accord. Il n'y a pas que ça, puisque au samedi, ensuite au théâtre, on accueille Pepito Matteo pour une leçon de français. Voilà. Et puis le dimanche, à la Loupiote, les conteurs amateurs sont invités à participer à un moment partagé, à une scène partagée. C'est le dimanche 13, je pense. Continuons sur notre programme. Alors, le mercredi, à la médiathèque de la Caba, il y a une racontée d'Olivier de Robert, justement, le conteur qui animait le stage aujourd'hui, et qui aura lieu à 18h, enfin dans ces eaux-là, 18h, 18h30 peut-être, mais je pense que c'est plutôt 18h. D'accord. Voilà, avec un spectacle d'ici. Et puis, il y a aussi un moment important pour nous, IO du Cantal, c'est la racontée tout en occitan, avec deux conteurs, Félix Daval et Christian Omeillé, qui aura lieu le jeudi 17 novembre à la salle qu'on appelait autrefois la salle La Cave et qui s'appelle maintenant Cap Cœur de Ville. Et je pense que cette racontée-là, j'en suis même certaine, a lieu à 18h15. Enfin, c'est écrit comme ça sur le programme en tout cas. Oui, écoutez, de toute façon, les gens se référeront au programme. Puis aussi, ils peuvent téléphoner à l'IO du Cantal pour savoir exactement quel est l'horaire. Voilà. Alors, vous nous redonnez le numéro de téléphone ? Le 06 22 60 86 30. Le 06 22 60 86 30. Sinon, pour avoir des renseignements par mail, c'est ieo.événement au pluriel sans accent @gmail.com. Voilà, et puis ensuite, je vous donne les premiers jours, et puis ensuite, il y a une excellente brochure qui est parue, donc que tout le monde s'y réfère. Oui, tout à fait. De toute façon, pour ceux qui écouteront les chroniques terriennes sur RPA et sur YouTube, il y aura le programme en lien. C'est parfait, merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le mercredi 16 novembre prochain, au Centre des Congrès d'Aurillac, se tiendra une conférence interactive sur le thème de la transition énergétique. Cette conférence, organisée par l'association Famille Rurale, est en collaboration avec Biosphère. J'interrogeais Pierre Frénois pour nous parler de cette conférence. C'est un sujet auquel nous réfléchissons déjà depuis plus d'1 an et qui aujourd'hui rencontre l'actualité d'une manière assez forte, que ce soit avec l'aggravation des ressources énergétiques que nous procurent, qui sont dues à la guerre en Ukraine, ou aujourd'hui même la COP27 qui se réunit encore une fois pour essayer de coordonner une action entre tous les pays sur la maîtrise de l'émission des CO2. Donc effectivement, on se trouve en plein dans le sujet. Nous, ce qu'on a pensé, c'est que au départ, ce qui nous a motivés, c'est qu'on pense que les familles sont des acteurs incontournables de la maîtrise de l'énergie et de la maîtrise des émissions des gaz à effet de serre. Alors certes, il y a l'industrie, il y a les grandes entreprises, mais les familles, globalement, dans leur ensemble, sont des acteurs incontournables si on veut que ça soit maîtrisé. En plus, il se trouve que dans le Cantal, on est dans un département extrêmement rural qui présente des caractéristiques tout à fait particulières par rapport à cette consommation d'énergie, en particulier sur les transports.
on a quand même des services de transport bien moins denses que peuvent avoir les métropoles. Et donc, un certain nombre de Cantaliens, pour ne pas dire beaucoup de Cantaliens, qui vivent en milieu rural, sont bien obligés d'utiliser leur voiture pour venir travailler. Ce n'est qu'un exemple. Et il faut bien qu'on réfléchisse ou qu'on aide ceux-ci à réfléchir à des moyens plus économes. En CO2, je parle en CO2, essentiellement économes en argent également, puisqu'on voit bien que les prix des énergies, des énergies fossiles augmentent fortement, mais c'est surtout économe en émissions de CO2. Donc ce qu'on a pensé, c'est qu'on n'était pas là pour donner des leçons, d'ailleurs on n'en avait pas les compétences, mais on est peut-être là, et ça c'est dans notre compétence, pour informer et surtout sensibiliser les familles. Et surtout les familles, et en particulier les jeunes familles, et donc les jeunes. C'est la raison pour laquelle cette conférence, on l'a voulu extrêmement un peu spectaculaire, un peu très interactive, avec des outils informatiques qui permettent au spectateur de devenir lui-même acteur de la conférence en interaction avec le conférencier. Donc le conférencier, c'est l'animateur qui appartient à l'association Biosphère, qui fait ce genre d'animation sur l'ensemble du territoire. Et donc, on espère que les jeunes répondront nombreux à notre invitation. Cette conférence est entièrement gratuite. Elle est gratuite parce que nous sommes aidés par un certain nombre de partenaires importants, comme le conseil départemental, la CABA, la ville d'Aurillac, UITRAC, Arpajon-sur-Cère, et d'autres partenaires comme Solia en particulier, voire le Lions Club. Donc ces gens-là nous permettent d'offrir la possibilité aux jeunes et aux familles de se sensibiliser aux moyens de moins consommer, de moins émettre de CO2, et gratuitement. Assistez gratuitement à cette conférence au Centre des Congrès d'Aurillac le 16 novembre prochain à 20h. Au cœur de l'atrium du Conseil départemental du Cantal se tient depuis le 8 novembre dernier jusqu'au 25 novembre une exposition organisée par la 914e section de la médaille militaire du Cantal. Le 7 novembre dernier, j'ai pu, lors de l'inauguration de cette exposition, interviewer le président de l'association 914e section de la médaille militaire du Cantal, ainsi que le lieutenant-colonel Thierry Perret. Je suis Robert Faciotto, je suis le président de la 914e section de la médaille militaire d'Aurillac et du Cantal. Nous sommes à une exposition, pourriez-vous nous en parler ? Alors cette exposition, nous l'avons voulu à l'occasion des 170 ans de la création de la médaille militaire par Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Et comme je ne tenais pas à faire cette exposition tout seul, puisque si les anciens combattants sont un monde singulier, cela s'écrit au pluriel. Ici, nous avons donc l'UNC, l'Union nationale des combattants, qui vont présenter leurs actions. L'ONAC-VG du Cantal, organisme institutionnel sur les OPEX. La délégation militaire départementale nous a fait une très belle exposition sur le 139e régiment d'infanterie qui était le régiment d'Aurillac. Le souvenir français, qu'on ne présente presque plus parce que c'est lui qui entretient les tombes et les sépultures des anciens combattants. Et bien sûr la médaille militaire qui n'est pas qu'une médaille en fait. La médaille militaire c'est à la fois une société d'entraide avec beaucoup de partenaires pour les orphelins, pour les veuves, etc. Nous visitons les malades, les blessés de l'armée de terre, etc. Et on a des partenariats avec des maisons de retraite, avec des organismes sportifs, etc. Et donc on a voulu cette exposition pour les Aurillacois, mais surtout pour les jeunes, les élèves. On avait invité Madame Lutric de l'Éducation nationale, mais elle n'a pas pu venir. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les professeurs puissent faire venir avec leurs élèves, parce que je pense que c'est un grand moment d'histoire et qu'il faut conserver ce lien entre nos armées et la nation. Et un des rôles des anciens combattants, justement, c'est de garder ce lien entre l'armée et la nation, puisque le service national n'existe plus. Et nous, on le ressent, ce lien se distend. Et d'autant plus dans nos régions où il n'y a pas d'emprise militaire. À Aurillac, à part un escadron de gendarmerie mobile, il n'y a pratiquement pas de militaires. Alors, cette exposition sera visible jusqu'à quand ? Alors, cette exposition, elle commence demain pour le public, aux heures d'ouverture du conseil départemental, jusqu'au 25 après-midi. En début d'après-midi, ce sera terminé. Donc jusqu'au 25 novembre, ça laisse le temps. Ça laisse le temps, voilà. Et je lance ce message à
à tous les gens qui ont en charge l'éducation de nos jeunes, que ce soit des professeurs, que ce soit des clubs, etc. Venez voir, vous verrez, vos jeunes apprendront quelque chose, ou moins seront intéressés, je pense, par les OPEX, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup, mais qui peut savoir exactement ce que c'est, à part les militaires et quelques journalistes qui s'y intéressent. Oui, tout à fait. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les OPEX. Donc on a tout ici, on a l'ONAC, on a les institutionnels, et nous ce qu'on voulait, c'était justement faire ce lien entre les anciens combattants qui sont la mémoire, la défense avec les organismes comme l'ONAC et la population du Cantal, d'Aurillac et du Cantal. Ce que l'on peut voir sur cette manifestation, c'est de l'affichage, des écrits essentiellement. Voilà, c'est de l'affichage, des écrits, des témoignages, des objets en ce qui concerne et surtout de la thématique sur le souvenir et le devoir de mémoire. C'est un des rôles majeurs des anciens combattants, c'est de passer la mémoire. Ce n'est pas que d'aller dans les cérémonies patriotiques comme on va le faire le 11 novembre, puisqu'on voit qu'il y a de moins en moins de monde dans ces cérémonies, et notamment... Alors on a la chance dans le Cantal, c'est d'avoir eu la première école de jeunes porte-drapeaux. Il y a eu une première session, on a 10 jeunes qui vont porter les drapeaux des anciens, parce que nos plus anciens, ils ont plus de 80 ans maintenant, ils sont très fatigués. Et on a une deuxième session qui démarre et qui va se terminer en fin de semaine, où on en aura à peu près 10 autres. Donc là, on est très satisfait sur le Cantal. Eh bien, il ne reste plus qu'à venir admirer cette exposition, donc jusqu'au 25 novembre. C'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, les horaires, c'est de 9h à 16h30, 17h. Je ferai repréciser par l'accueil, mais c'est pendant l'heure d'ouverture Et c'est fermé le week-end, malheureusement, puisque le week-end, le conseil est terminé. C'est dommage. C'est dommage, effectivement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis le lieutenant-colonel Thierry Perret, je suis le délégué militaire départemental du Cantal. Pourriez-vous nous expliquer votre présence ici ? Oui, la médaille militaire organise aujourd'hui une exposition sur les 170 ans de la médaille militaire. Et le président départemental nous a demandé à plusieurs autres personnes voir si nous pouvions rehausser cette exposition par notre participation. Donc il y a l'armée qui a refait une petite présentation sur l'historique, on va dire, de la présence militaire dans le Cantal, en particulier sur le 139e régiment d'infanterie qui était présent à Aurillac juste avant la Première Guerre mondiale. Le souvenir français est également présent, l'Union nationale des combattants est également présent, et il y a une exposition posée par l'ONAC-VG, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du Cantal. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente ? Alors pour moi, déjà, je tiens à préciser que je suis cantalien et aurillacois. Oui. Donc la présence militaire dans le Cantal, c'est quelque chose qui est pour moi un sens. D'autre part, de par ma fonction, je représente les armées au sein du département. Donc moi, c'était très important pour moi d'être présent et de faire partager ma passion de l'histoire locale par quelques panneaux qui retracent la présence militaire dans le département du Cantal. De nos jours, le Cantal est un désert militaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité constituée, mais le Cantal, il y a maintenant une centaine d'années, était quand même un lieu où il y avait plus de 1000-1500 militaires avec un régiment. Une brigade, une remonte, donc c'était un endroit où on achetait des chevaux et qu'on les formait pour les armées, donc c'était quand même une présence militaire très importante pour un département comme le nôtre. Oui, surtout à cette époque. Ah non, alors, cette époque, pas tout à fait, parce qu'on était sur l'après 1870, où il y avait un effort très important, et la caserne d'Elzon que nous avons au centre-ville peut en témoigner, où il y a eu des constructions qui ont été faites un petit peu partout dans les villes de France, des constructions normées pour accueillir des militaires un petit peu partout au sein de la France. Lors de la journée nationale de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, j'ai eu l'occasion d'interviewer pour vous le préfet du Cantal, Laurent Buchaya. Je lui demandais s'il était satisfait de la présence nombreuse des Aurillacois. C'était une vraie satisfaction, c'était une très belle cérémonie aujourd'hui, par la présence d'Aurillacoises et d'Aurillacois, par la présence de jeunes qui s'engagent de diverses manières, les cadets de la gendarmerie, le service national universel, et puis les membres de l'école des jeunes porte-drapeaux, qui est une vraie singularité dans ce département, une très belle initiative. Et puis le souligner également, parce que je crois que ça contribue à la qualité d'une commémoration de ce type, la présence d'élèves des écoles qui ont chanté avec perfection la Marseillaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai renouveau ? Alors je crois que
le fait d'associer beaucoup de jeunes, d'associer les enfants des classes, contribue également à ce que la manifestation soit un succès, puisque effectivement les parents accompagnent les enfants, mais c'est extrêmement important, ça montre toute l'importance d'avoir une démarche vis-à-vis de la jeunesse. Nous le savons, ces commémorations, elles ne peuvent pas être seulement la manifestation d'autorités officielles, le témoignage d'acteurs ou de témoins des périodes et des drames que nous commémorons. Il est extrêmement important que le devoir de mémoire puisse continuer à s'exercer. Il s'exercera grâce à l'engagement citoyen et à la jeunesse. Donc la présence de ces jeunes, de différentes catégories, la présence des écoles, permet de donner tout son sens aux commémorations officielles. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Afin d'illustrer cet engagement de la jeunesse lors de cette commémoration, je vous invite à écouter maintenant l'interview d'une jeune porte-drapeau diplômée ce jour-là. Un extrait de la lecture du poème de Jacques-Hubert Frougier, 14-18 Folie meurtrière. Et enfin, Marine, 13 ans, membre de l'harmonie d'Aurillac. Je m'appelle Lisa Mossier-Hiron et je suis en seconde au lycée Émile Duclos. Porte-drapeau, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça représente ce qu'on... Bon, en ce moment, on pense plutôt que les jeunes ne font pas partie, ne pensent pas à l'histoire, ne pensent pas à leur pays. Je voulais montrer qu'on peut aussi penser à notre pays, à penser à ceux qui se sont battus pour nous avant et le devoir de mémoire. Qu'est-ce qui t'en a donné l'idée ? Mes grands-parents, parce qu'ils se sont battus pour la France, et le maire de mon village aussi qui m'a poussé à faire porte-drapeau. D'accord, donc ton grand-père était un combattant ? Mon arrière-grand-père, qui est décédé maintenant, mais qui s'est battu pendant la guerre d'Algérie. Il tombait un à un, fauché par la mitraille, de la Marne à Verdun, au cœur de la bataille. Partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Marine, j'ai 13 ans et je joue de la flûte traversière. Qu'est-ce qui t'a conduit à intégrer une harmonie ? J'aime beaucoup jouer de la musique en groupe. Et l'an dernier, j'étais dans un orchestre où on était avec moins d'instruments différents. Et ça me plaisait de jouer avec une grande variété d'instruments. Et tu joues de la musique depuis quel âge ? Depuis que j'ai 7 ans. Oui, mais après j'aimais ça en fait et du coup j'ai continué. Ça fait. Alors tu 7 comptes ans. un jour en faire ton métier ou c'est juste un hobby ? Je pense pas en faire mon métier, mais je pense que je continuerai à le pratiquer quand même régulièrement, en parallèle. Aurillacoises, Aurillacois et d'autres venus d'ailleurs avaient assisté nombreux à cette commémoration. J'ai capté vos réactions, je vous propose de les écouter. Pouvez-vous me dire si vous venez régulièrement à ce type de commémoration ? J'y vais chaque année. C'est très important, c'est le devoir de mémoire. Et puis j'ai un peu plus de 39 années de gendarmerie derrière moi. Et aujourd'hui c'est un jour particulier puisque j'ai ma petite fille qui est là. Porte-drapeau ? Non, elle est parmi les cadettes de la gendarmerie, là. Lilou. Lilou. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un goût particulier. Mais sinon, oui, je viens toutes les années, je participe aux commémorations, que ce soit le 11 novembre ou le 8 mai, ou tout ce qui touche aux anciens combattants. Est-ce que vous venez régulièrement à ce type de commémoration ? Depuis quelques années, oui, je viens régulièrement. Ouais. Pour des raisons familiales ? Non, pas pour des raisons familiales, mais par respect pour tous ces gens qui sont morts pour nous. Comment avez-vous trouvé cette cérémonie ? Comme à l'habitude, hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Il y a les discours, les dépôts des gerbes, et puis après la Marseillaise avec les enfants, l'harmonie, voilà. C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée cette journée de commémoration. Elle s'est achevée par la remise à la préfecture des certificats aux 10 nouveaux jeunes porte-drapeaux du Cantal. Pour Radio Pays d'Aurillac, Eric Cols. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? C'est ainsi que s'achèvent nos chroniques sphériennes, édition spéciale. Je vous rappelle que si un sujet vous intéresse et que vous souhaitez en parler à la radio, il suffit de me contacter au 07 69 25 96 69.
ce même numéro, vous pouvez également nous faire des suggestions de sujets. Nous ferons le nécessaire pour traiter tous ceux qui seront intéressants, bien évidemment. La ville de demain sera cet ensemble où chacun sera déterminé dans son travail et ses loisirs. Je vous rappelle, les Chroniques Terriennes, c'est le lundi et le samedi sur Radio Pays d'Aurillac, le lundi de 21h à 22h et le samedi de 20h à 21h sur le 107.4. Au revoir à tous, au revoir à toutes et à très bientôt.